Bonjour et bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. J'aime révéler la pépite que vous êtes. Et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils. Je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourront vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, les schémas répétitifs. Ces situations qui semblent se répéter encore et encore, comme si la vie nous envoyait toujours les mêmes défis, comme attirer les mêmes personnes ou de tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, on parle de schémas répétitifs et surtout, comment s'en libérer. Un schéma répétitif, c'est une situation qui revient souvent dans notre vie, parfois sous forme différente, mais avec un ressenti similaire. Exemple, toujours tomber sur des partenaires indisponibles émotionnellement, se retrouver dans des environnements professionnels toxiques, avoir l'impression de ne jamais être reconnu à sa juste valeur. Pourquoi ces schémas existent ? L'inconscient nous pousse à recréer des situations connues qui sont souvent liées à notre histoire. Éducation, blessures émotionnelles, milieu familial, etc. Pourquoi ces schémas persistent-ils ? Paradoxalement, notre cerveau préfère ce qu'il connaît, même si c'est douloureux. Cela donne un sentiment de contrôle. Et ainsi, nous intégrons des croyances limitantes comme « je ne mérite pas d'être aimé »,« si je dis non, on va m'abandonner ». Parfois, un schéma nous protège. Par exemple, éviter l'engagement par peur d'être blessé. Comment se libérer de ces schémas ? Pour s'en libérer, prenez conscience du schéma. Quelle est la situation qui se répète souvent dans ma vie ? Identifiez les émotions associées, colère, frustration, tristesse, etc. Revenez sur la première fois où ce schéma a pu apparaître pour comprendre son origine. Puis remplacez « je ne mérite pas d'être aimé » par « je m'aime et je m'accepte tel que je suis » ou « on m'aime et m'accepte tel que je suis ». Répétez ces affirmations positives et donnez-vous le droit à l'erreur. Pour vous aider, utilisez des outils concrets comme la sophrologie pour visualiser une situation où l'on agit différemment. L'écriture pour réécrire un événement du passé avec une issue plus positive. L'autocompassion, arrêtez de se juger et acceptez que le changement prend du temps. Faites un petit changement à la fois pour ne pas se brusquer et testez une nouvelle manière d'agir face à une situation récurrente. Je vous propose un exercice de sophrologie. Installez-vous confortablement et prenez conscience de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, de votre respiration. Comment elle s'effectue, où elle s'effectue. Concentrez-vous sur votre respiration ventrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez. Plusieurs fois. Visualisez maintenant un futur libéré du schéma répétitif que vous avez choisi. Gardez cette visualisation quelques instants. Comment vous vous sentez ? Quelles sont les émotions présentes ?
Changer prend du temps, mais chaque prise de conscience est une victoire. Si vous le voulez bien, partagez en commentaire vos expériences avec les schémas répétitifs. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.